Homo Occupants, pilote marque VDS Racing, alors vous êtes engagé en GT1 et pour les 24 heures, comment est-ce que ça se passe ce week-end jusqu'à présent? Pour les 24 heures, très peu de roulage, parce qu'on essaye de vraiment préserver la voiture pour la course. On va vraiment dans une philosophie 24 heures, avec un rythme très lent, enfin très lent. On va essayer de garder un rythme pour un peu tenir le contact, et puis on va passer, si tout va bien, la nuit. On avisera à ce moment-là. Stratégie qu'on n'a pas toujours appliquée auparavant, mais ça n'a jamais payé. Donc là, on va vraiment partir dans cette optique-là. Et on va probablement faire des doubles relais directement. Peut-être pas sur le premier relais, on verra la météo, mais pour avoir des informations, consommation, pneus, enfin un peu comme tout le monde. Puis après, on va, je pense, enchaîner directement avec des doubles relais. Et donc voilà. Vous avez touché les GT3 relativement tard, hein, puisqu'elles ont été terminées pour le test D et après le test D. Oui, pas de crainte à ce niveau-là? C'est clair, non, c'est une voiture qui est déjà connue, ils connaissent un peu ce qu'il faut surveiller. Après, les voitures étaient prêtes à temps, on va bien voir, tout a été refait hier, donc ça devrait aller. La météo à Francorchamps, pluvieux, sec, pluvieux. Ouais, c'est comme quasi tous les 24 heures de Francorchamps, donc c'est pas nouveau. Maintenant, c'est un élément à prendre en compte qui peut être positif comme négatif, mais il faut un petit brin de chance. Mais aux 24 heures, il n'y a pas que la météo à avoir comme brin de chance, mais on verra bien. De toute façon, la voiture est assez confortable par rapport à la GT1, complètement différente à rouler, beaucoup plus. Entre guillemets facile, adapté aux 24 heures. Donc à ce niveau-là, c'est déjà positif. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va faire tout pour que ça fonctionne. Ok, merci Renaud, bonne course. Maxime Martin, pilote marque VDS Racing, GT1, GT3 à 24 heures. Comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal. Au niveau des 24 heures, on a eu la qualification où on a fait 12e temps. Sans forcer, on sait que c'est 24 heures, donc c'est une course très longue, donc partir 5 ou 12, ça change rien. Donc voilà, on est assez confiant. Maintenant, il faudra voir si la voiture tiendra jusqu'au bout, et puis bon, on gardera le même rythme jusqu'à la fin, et puis on verra. Donc après, ce sera la mécanique, il faudra que ça suive. L'an passé, vous étiez pilote Matec, vous avez fait une super performance. Alors pour cette année, est-ce que vous croyez que vous pouvez rééditer la même chose, puisque quelque part c'est la même voiture? C'est vrai que c'est la même voiture, donc oui, tout à fait, on peut faire la même chose. Maintenant, il y a quand même plus de concurrence que l'année passée en GT3. La seule chose qui différencie, c'est que maintenant, on peut peut-être se battre en général. Donc ça va être assez compliqué, mais bon, c'est sympa de pouvoir revenir avec la même voiture et qui sait revenir sur le podium. Vous avez touché la voiture très tard pour le test D et après le test D, pas de crainte à ce niveau-là, niveau fiabilité? C'est une voiture connue de chez Matec, c'est une voiture qui a quand même fait quelques années maintenant. Donc dans l'ensemble, je pense qu'elle est fiable. Que ce soit maintenant qu'on l'ait eu un mois avant ou 2 mois avant, ça ne change pas fondamentalement les choses, surtout que l'équipe a fait vraiment du bon boulot, ils ont travaillé dur tout le temps, donc non, à ce niveau-là, on est assez confiant. Vos équipiers? Très bien. Très bien, impeccable. Très bien. Avec Marc Duvet qui a beaucoup d'expérience, donc c'est très sympa. Merci beaucoup Maxime, bonne Merci. course.